original de Yolanda Vargas Dulce. Es una descarada por ser la más hermosa. No tiene casi nada, pero le gusta la vida cara. Y a mí me gusta ella y sé cuánto me ama. Sé que sueña conmigo, pero amanece en otra cama. El dinero le robó su corazón. La mentira le desarmaron el alma. Y me duele su dolor, mucho más que su traición. Yo nací para quererla aunque se vaya. Mujer de nadie, mujer de todos, mujer que mata. Mujer que duele, mujer que entrega y te arrebata. Mujer tan cara, mujer ingrata. Sé que no me olvidarás aunque te vayas. Yo sé que no me olvidarás aunque te vayas. Yo sé que no me olvidarás aunque te vayas. Qu'est-ce que tu veux prouver, enfin? Est-ce que tu veux que je te fasse comprendre que nous ne pourrons jamais vivre séparément? Que nous ne faits l'un pour l'autre, toi et moi, parce que nous nous aimons? Ce que nous ressentons, nous ne pouvons pas le maîtriser. C'est beaucoup trop fort et beaucoup trop violent. C'est injuste, tu n'as pas le droit de renoncer à cet amour, ni de m'obliger à renoncer à toi, tu entends? Je t'assure que si les choses étaient différentes... Elles ne le sont pas. Nous le savons bien, tous les deux. Pour sauver ce qui existe entre nous, la seule personne qui puisse faire quelque chose, c'est toi. Ruby, pourquoi ne changes-tu pas? Pourquoi? Je n'en sais rien, parce que je ne peux pas. Et dans ce cas, pourquoi m'embrasser, alors? Pourquoi? Vas-y, dis-le, enfin. Je n'en sais rien, c'était idiot. Je l'ai fait pour me prouver que je ressentais plus rien. Ne mens pas. Tu devrais admettre que si tu l'as fait, c'est parce que tu en avais envie. Christina, je pense... Écoute, il faut absolument que je te parle. De quoi? Bah... Je sais que... Je comprends que pour toi, ça peut paraître plutôt rapide. Mais... Ça fait déjà plusieurs jours que nous sortons ensemble et... Je veux que tu saches que ça a été les meilleurs jours de ma vie. J'aimerais... Je souhaiterais t'inviter à dîner ce week-end. Pour te parler de mes sentiments envers toi. Je t'en prie, dis-moi que tu ne vas pas faire passer l'argent avant notre amour, je t'en supplie. Dis-le-moi tout de suite. Nous pourrions continuer à suivre le même chemin. Non. Côte à côte, nous pourrions réussir tous les deux ensemble. Non! Non! Rien à faire, tu es toujours la même, hein? Tu ne veux pas comprendre. Tu refuses de changer, de saisir ta chance. Va te trouver un millionnaire. Et je te conseille de m'oublier parce que je ne retournerai jamais vers toi. Ruby, je suis contente que tu sois déjà arrivée. Je voulais regarder avec toi les brochures de voyage pour ma lune de miel. Comment tu vas? Bien, et toi? Bien, assieds-toi, assieds-toi. Regarde, le jour de notre mariage, nous allons donner ce cadre avec une photo de nous en guise de cadeau à chaque invité. Et il est magnifique, non? Oui. Tout semble se dérouler à merveille. Je suis si heureuse. Ce n'est pas surprenant. Tu as tout l'amour et l'argent dont on puisse rêver, non? Tu as de la chance, Marie-Belle. Beaucoup de chance. Qu'est-ce qui ne va pas? Rien, ne fais pas attention. Mais si, enfin, il se passe quelque chose. Qu'est-ce qu'il y a? Tout. Toi, tu vas te marier. Hector va t'emmener vivre à New York. Et moi? Je t'assure que tu vas beaucoup me manquer. Tu es ma meilleure amie. J'ai tellement besoin de toi. Oh, Ruby, ne sois pas si triste. Toi aussi, tu vas beaucoup me manquer, tu sais. Et même si je vis à New York, ça ne nous empêchera jamais de rester amis. Pardonne-moi, Marie-Belle, je suis ridicule et bien trop sentimentale. Il y a des fois où j'ai carrément envie de pleurer. C'est vraiment inutile. Tu n'as pas de raison de te sentir si mal. Je voudrais que mon mariage n'apporte que de la joie pour moi, pour Hector, mais aussi pour tous ceux que nous aimons. Bien sûr. Marie-Belle, tu es un ange. Écoute,
Même si je me marie et que je pars à l'étranger, nous resterons toujours amis. Oui, nous serons toujours amis. Est-ce que je peux aller dans ta chambre pour... Oui, oui, tu sais bien que tu es ici chez toi. Merci. Alexandre, tu vas bien? Non, à vrai dire, je vais très mal. Quand je suis sorti de chirurgie, tu étais déjà parti. Que s'est-il passé au comité? Qu'est-ce que Bermudez a raconté? Non, je ne veux pas parler de Bermudez, je veux parler de Ruby. Jamais je n'aurais dû me laisser avoir, je me suis conduit comme un imbécile. Il faut à tout prix que j'arrête de penser que cette femme peut encore être différente. Écoute, tu la connais par cœur. Ce qui est clair, en revanche, c'est que vous êtes toujours amoureux l'un de l'autre. Oui, c'est certain, nous nous aimons. Mais pour elle, rien à faire, c'est toujours insuffisant. Et c'était idiot de ma part de lui demander de changer. Je suis tombé dans le panneau encore une fois. Ma petite chérie, figure-toi. Oh, c'est vous? C'est un collier de Maribel que vous portez là. Non, il est à moi. Ah, eh bien tant mieux. Parce que maintenant qu'elle part à New York, vous n'allez plus pouvoir dévaliser ni sa garde-robe, ni sa boîte à bijoux. Vous ne pourrez plus rien porter qui lui appartienne. Ah oui, vous croyez? Paula. Oui? Alors faites-vous une raison et retournez vivre votre vie. Vous convoitez depuis toujours ce qui lui appartient. Mais rien de ce qui est ici n'est pour vous. Chacun doit rester à sa place dans la vie. La vôtre n'est pas ici. Je sais très bien où est ma place, merci. Et ce que je dois faire pour l'atteindre aussi. Mais malgré tous vos efforts, vous ne faites pas partie de la haute société. Vous ne la rejoindrez jamais. Il y a beaucoup de différences. Il y a un gouffre entre vous et Maribel. Oui, vous avez tout à fait raison. Elle et moi sommes très différentes. Moi, je ne m'abaisserai jamais à avoir des rapports aussi personnels avec une vulgaire servante comme vous. Ma très chère Paula. D'après moi, tu as bien fait d'essayer. Parce que comme ça, au moins, il ne te restera aucun doute sur ce qui aurait pu se passer si tu n'avais pas insisté. Ce qui est idiot, c'est que je savais que c'était parfaitement inutile, mais je l'ai fait quand même. C'est difficile à accepter, crois-moi, mais avec Ruby, je perds la raison. C'est fou, je n'arrive plus à contrôler mes actions, je n'ai plus que des pulsions, ce n'est pas une conduite normale. Alexandre, donne-toi un peu de temps pour t'en remettre. Sachez que Maribel a confiance en moi et qu'en plus, elle m'adore. Pourquoi aurait-elle décidé de m'emmener à New York sinon? D'ailleurs, je vais vous envoyer une belle carte postale de là-bas. Ah, c'est trop gentil. Mais si j'étais vous, je me ferais pas trop d'illusions au sujet du voyage. Il peut encore se passer tellement de choses avant le départ. Que voulez-vous dire? Que je ne vais pas y aller? Qui sait, Paula? Non, sa décision est déjà prise et je sais qu'elle ne changera pas d'opinion. Je suis très contente que nous soyons seules toutes les deux parce que je vais pouvoir vous dire que je n'ai jamais apprécié la façon dont vous essayez de vous rapprocher d'Hector. Je vous ai prévenu, au retour du voyage à Vallée de Bravo. Mais de quoi avez-vous peur? Il n'y a rien à craindre, le mariage va avoir lieu, non? Bien sûr que oui. Ils ont déjà réglé tous les détails. Alors j'espère que vous aurez suffisamment de bon sens pour ne pas essayer de vous immiscer dans leur couple, c'est compris? Mais comment oserais-je faire du mal à votre petite protégée, franchement? Auriez-vous oublié que c'est ma meilleure amie? Non, ça ne prend pas, désolé. Dès le premier jour où je vous ai vu, j'ai compris que vous étiez une femme mauvaise, que votre âme était noire. Alors je vous avertis, si vous osez faire du mal à Maribel, je vous le ferai payer et très cher. Je ne pensais pas t'en parler pour ne pas mentionner devant toi le nom de Ruby, mais puisque tu l'as déjà fait, je tiens à ce que tu saches que je sors avec sa sœur à présent. Christina? Attention, ne joue surtout pas avec elle. Non, 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 non. Pour qui tu me prends? Elle me rend dingue. Hé, je te connais Je parfaitement. te dis que je suis sérieux. Je pense qu'elle est sensible, intelligente, gentille. Et quand elle n'aura plus l'attrait de la nouveauté, tu vas la larguer comme les autres, c'est ça? Non, je commence réellement à être fou d'elle. C'est en tant qu'ami que je te confie ça. Moi aussi, j'ai du mal à le croire. Je veux dire, je lui ai offert des fleurs, j'ai papoté avec sa mère. Tu sais bien que ce n'est pas du tout mon genre. Alors pour votre bien, ma chère mademoiselle Ruby, souvenez-vous de ce que je vous ai dit. Oui, vieille femme stupide. Bien sûr que je vais prendre tout ce qui est à Maribel. En commençant par ce qu'elle a de plus précieux au monde. Maman, mais je te l'ai déjà dit pourtant. Qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi tu fais la lessive? Chérie, je ne savais pas que tu viendrais. Je pensais qu'après ton déjeuner avec Gaetano, tu irais directement au bureau. Je voulais passer te voir 2 secondes, même si je dois être en retard. J'ai déjà fait la vaisselle et j'ai changé l'eau du magnifique bouquet de fleurs que Marc m'a offert. Christina,
Tu ne peux pas continuer à tout faire. Ça fait plusieurs années que tu te tues au travail sans jamais te divertir. Alors maintenant que tu peux le faire, profites-en, sans te préoccuper de ta pauvre mère, ni des tâches ménagères qu'il y a à faire. Non, non, non. Il n'est pas question que je te délaisse. Mais ma chérie, je me sens mieux que je ne l'ai jamais été. Si tu savais comme je suis ravie de te voir heureuse. C'est vrai, maman. Avec Marc et Gaetano, j'avoue que je m'amuse beaucoup ces derniers jours. Mais aujourd'hui, Gaetano m'a dit qu'il voulait... Quoi donc? Il a dit qu'il voulait m'inviter pour parler de l'avenir. Maman, je trouve que je sors depuis assez longtemps avec Marc et Gaetano. Je pense les connaître assez bien. Il faudrait que je me décide. Eh bien, je suis très contente de t'entendre dire ça. Parce que je vois qu'ils t'aiment beaucoup l'un comme l'autre. C'est bien là le problème. Je ne peux plus continuer à les traiter comme des amis. Non. Je suppose que tu te rends compte que dès que tu auras fait ton choix, l'autre disparaîtra sans doute à tout jamais. Si c'est le cas, je le regretterai beaucoup. Parce que chez Marc comme chez Gaetano, j'ai découvert plein de qualités qui me plaisent énormément. C'est dommage de ne pas pouvoir garder les deux. Et peut-on savoir qui est l'heureux élu? J'espère que je n'ai pas perdu à tout jamais l'occasion de louer ton appartement. Non, 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 non. Et de toute façon, je n'ai pas eu le temps de le proposer à quelqu'un d'autre. Ah, c'est super. Alors si tu n'y vois pas d'inconvénient, cette fois j'ai de quoi te payer un loyer. Ça y est. Bah, à vrai dire, ça m'arrange beaucoup et le plus tôt sera le mieux si tu veux. Tu n'as qu'à le prendre maintenant. Marché conclu alors. Je passe vous prendre plus tard. D'accord, entendu. Merci, salut. Si tu veux, je t'aiderai à déménager, mais aujourd'hui, ça ne va pas être possible. Tu es de garde? J'ai tout bouleversé pour pouvoir sortir avec Christina demain soir. Je n'arrive pas à y croire. C'est vrai qu'elle t'intéresse tant que ça? Je te dis que tout se déroule à merveille. La seule chose qui est loin de me plaire, c'est ma future belle-sœur. On s'est plus ou moins disputé l'autre jour parce que je n'ai pas pu m'empêcher de lui dire ce que je pensais de la façon dont elle t'avait traité. Oui, je suppose qu'elle a tout nié. Bien au contraire. Elle semblait même fière de ce qu'elle avait fait. Ce qui m'inquiète, c'est de savoir jusqu'où elle est capable d'aller pour parvenir à ses fins. Ce qui m'effraie, c'est la rapidité avec laquelle le temps passe. Le mariage va bientôt avoir lieu. Oui, tu as raison, ça passe vraiment vite. Alors il va falloir agir en conséquence. Au fait, demain soir, je dois aller essayer ma robe de mariée. Ça me ferait plaisir que tu m'accompagnes. Chérie, ça y est, Gaetano est allé chercher les invitations. Ruby, tu vas être la première à les voir. À présent, le mariage semble beaucoup plus réel. Ah, c'est vrai, ça fait tout drôle. Dites-moi, Gaetano, vous pourriez les emporter dans le salon? Je pense qu'Hector voudra les donner à Elisa. Oui, mademoiselle. Avec ta permission. Merci. Oui, permission accordée. Elle veut les rédiger elle-même. C'est trop gentil, non? Je vais en écrire que quelques-unes. Seulement aux gens qui comptent le plus à mes yeux. À commencer par la tienne. Ah, Marie-Belle, Regarde. c'est superbe. N'est-ce pas? Je vais prendre la liste des invités. Je reviens tout de suite. Marie-Belle et Hector. Marie-Belle est montée. Tu as décidé comment tu allais lui annoncer que je ne travaillais plus avec toi? Et il faudrait aussi que tu expliques ça à ton parrain. Qu'est-ce que nous allons faire alors? Ruby, tu portes le collier que je t'ai offert? Il te va très bien. Hector, Attends, j'ai déjà parlé à Alexandre. qu'est-ce qu'il t'a dit? Il n'a plus à te sentir dans une situation compromettante avec lui. Parce que on est tombé d'accord pour qu'il ne paye rien. Merci, c'est gentil. Cette histoire est réglée une fois pour toutes. Et tu n'as plus à t'inquiéter de son comportement non plus d'ailleurs. Il ne viendra plus jamais te déranger. Il m'a assuré qu'il ne voulait plus entendre parler de toi. Mon amour! Personne ne m'a dit que tu étais arrivé. Ah, je suis tellement contente de te voir. Bon, faut que je m'en aille. Au revoir, Marie-Belle. Au revoir. Au revoir. On se voit demain matin alors. Oui. Valérie, ça y est, Monsieur Milan va présenter mes propositions à Monsieur Trevino. Il est avec lui en ce moment. Félicitations, je parie que ça se passera très bien. Et d'après tout ce que tu m'as raconté, c'est le concept qui me semble le plus intéressant. Bon, s'il accepte mon idée, il faut fêter l'événement, d'accord? Bien sûr, on ira d'abord au cinéma et on dînera ensuite, ça te plairait? Ah oui, et en plus, je dois toucher ma paye aujourd'hui. Ah, rassure-toi, bah sinon c'est moi qui t'invite. On est forcé de marquer le coup. On pourrait peut-être aller voir ce film-là. Comment il s'appelle? Valérie, merci du fond du cœur.
Tu as vraiment été super sympa avec moi depuis que je suis arrivé. Mais de rien. Le site de la campagne doit être clairement défini d'ici la fin de la semaine. Oui, j'en suis pleinement conscient. J'y travaille d'arrache-pied, monsieur. Comment se comporte Francisco? Si je vous le demande, c'est parce qu'il m'a l'air d'être un garçon très bien intelligent, travailleur. Oui, oui, tout à fait. Il planche aussi sur sa proposition. C'est celle de votre fille, d'ailleurs. Il pense la présenter à l'université. Ah, mais non, et lui, il conçoit une proposition avec un autre groupe d'études. Ma fille et lui ne travaillent pas du tout dans la même équipe. Ah, ce qu'il y a, c'est que, comme c'est elle qui l'a recommandé, j'ai cru qu'ils étaient du même groupe. Ah, non. Bon, enfin bref, aucune importance. Voici donc les propositions. Et tout est là? Ainsi que les différents projets d'études. D'accord. Et celui-là également? Non, celui-ci n'a rien à voir. Si je l'ai apporté, c'est parce que je dois rectifier quelque chose. Ah. Tout est là. Bon, voyons ça. Ruby était bouleversée aujourd'hui, tu sais. Elle semble être très sensible à notre mariage. Sensible? Comment ça? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Eh bien, tout à l'heure, quand je lui ai montré les souvenirs pour les invités, elle était au bord des larmes. Et pourquoi, d'après toi? Elle t'a dit quelque chose? Oui, elle m'a dit qu'elle craignait de perdre notre amitié parce que nous allons partir vivre à l'étranger. Mais j'espère que nous pourrons l'inviter à venir nous voir à New York. Tu es d'accord, chérie? Oui, bien sûr. Merci. Au fait, quand est-ce qu'Alexandre doit revenir? Il est déjà là, pourquoi? Parce qu'il vaudrait peut-être mieux que je commence la physiothérapie de manière à être un peu mieux et plus sûre de moi le jour de notre mariage. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, ça te ferait du bien. Comme tu voudras, Maribel. Parle-lui au plus vite. Je suis content qu'on t'ait rendu justice, mais maintenant, fais bien attention. Si Bermudez n'a pas réussi à s'en sortir indemne, il va tout faire pour te pourrir la vie. Je m'en doute, c'est gentil de me prévenir. Il est capable d'aller très loin, méfie-toi. Il y a de la jalousie dans toute profession. Mais il faut savoir aller de l'avant sans se soucier de ce que les autres font ou pensent. En tout cas, je te souhaite bonne chance dans tes recherches et dans ton nouvel appartement. J'ai bien aimé vivre ici. C'est assez modeste, mais il y a tout ce qu'il faut. En plus, les voisins sont très compréhensifs. Je suis sûr que je serai très bien ici, merci. Je vais pouvoir commencer une nouvelle vie. Donne-moi ça, c'est à moi. Ne me touche pas, toi. Je suis sûre que tu as les mains sales. Tu vas te moucher. Eh ben, on peut pas dire que ton caractère se soit amélioré depuis que ton docteur t'a largué. Alexandre ne m'a pas largué. Au contraire, c'est moi qui ai décidé de rompre. Oui, peut-être. Mais apparemment, il a eu vite fait de s'en remettre, hein. Il t'a pas rappelé. Il vient jamais traîner par ici. À mon avis, il doit être en train de se consoler avec quelqu'un d'autre. Si je le voulais, il reviendrait immédiatement vers moi en rampant. Alors qu'est-ce qui se passe, Trésor? Parce que je le vois toujours pas dans les parages. Je déteste cet endroit. Je le hais. Tu t'imaginais que ce trou à rats nous servirait de nid d'amour? Et pourquoi tu ne m'as pas dit la vérité? Quand vas-tu comprendre que le fait que je ne sois pas riche ne change pas les sentiments qu'on a l'un pour l'autre? Ne me touche pas! Je te l'interdis! Et toi, quand vas-tu comprendre que même si je t'aimais, jamais je ne sortirai avec une espèce de crève-la-faim comme toi? Monsieur le directeur, comment ça s'est passé? Très bien, très bien. Je savais que M. Trevino allait accepter l'une ou l'autre de mes propositions. Il n'a pas aimé la mienne? Reprends-la. Désolé. Mais... Je suis très heureuse que tu épouses Maribel, tu sais. Maintenant que je la connais mieux, je comprends à quel point elle est adorable et elle est folle de toi. On m'a dit que tu l'avais accompagnée récemment pour essayer sa robe. Et je n'ai pas le droit de t'en parler, mais sache qu'elle va être absolument fabuleuse. Quand tu la verras à l'église, tu comprendras à quel point j'ai raison. Qu'est-ce qui t'arrive? Je te trouve un peu distant et à la fois nerveux. Je suppose que c'est normal à l'approche de notre mariage. Le mariage n'est rien de plus qu'une cérémonie. Le plus important, c'est ce qui vient après. La vie commune est tout un art, il faut tout partager. Et savoir comment aider l'autre pour réussir son mariage. Ne t'inquiète pas, je suis persuadée que tout ira bien. Au bout de quelques années, tu regarderas les photos de la cérémonie.
Et tu te souviendras avec un immense amour de ces moments-là. Alors, qu'est-ce que vous avez aimé le plus durant le voyage? Moi, c'est surtout les garçons à la piscine. Tu devrais avoir... Tu n'as pas intérêt à te mettre à penser aux garçons parce que sinon, je vais t'enfermer dans un coffre. Mais si j'ai jamais de petits copains, comment je vais pouvoir me marier quand je serai plus grand? Elle veut se marier. Maman, quel âge tu avais quand tu t'es mariée avec mon Tu papa? me poses des questions très étranges. En tout cas, j'étais adulte. Tu peux vérifier sur les photos. Voyons voir comment tu étais. Elle t'a demandé quel âge tu avais? C'est une question parfaitement légitime. Tu as vu comme maman était drôlement belle? C'est vrai. J'oublierai jamais le jour de notre mariage. Tu as dit que tu allais me rendre heureuse et après toutes ces années, je le suis encore. Ah, au fait. Pendant votre absence, une certaine demoiselle Ruby a... Ruby? Oui, monsieur. Voyons. Qui est-ce qui t'a appelé, Ruby ou Sophia? Je suis parfaitement sûre qu'elle s'est présentée en disant Ruby. C'est bizarre comme nom. Pourquoi tu nous as jamais parlé d'elle? Est-ce que c'est ta petite amie, elle aussi? Merci, Zelda. Ruby est juste une copine de l'université. Elle est à l'association des étudiants. En gros, tu veux pas avouer que tu as 2 fiancés, hein? Ruby à Mexico. Natalia, ça Sophia à suffit. D'accord, arrête un peu de taquiner ton frère, enfin. De toute manière, il n'est pas encore prêt à avoir une amie. Qu'est-ce qui t'arrive, chérie? Non. C'est encore ta gastrite qui te fait souffrir? Ça va pas, papa? Ça fait très mal. Je n'ai pas l'impression que... Je pense que tu devrais aller t'allonger, Non, chérie. non, C'est non, plus oui, prudent. maman Tu as a l'air raison. d'avoir très mal. Ça va aller? Alors, est-ce que tu vas la rappeler, Ruby? Arrête, tu vois bien que ça va pas. De toute manière, elle a pas le téléphone. Marraine, dès que je suis arrivé chez vous, après la mort de mes parents, je me suis aperçu tout de suite à quel point vous vous entendiez bien. Parce que dans notre famille, malheureusement, c'était pas le cas. Tu sais, tous les couples traversent tôt ou tard des périodes difficiles. Maintenant que tu es adulte, je peux même t'avouer que Gennaro et moi avons eu des problèmes très sérieux. Je n'arrive pas à y croire. Je peux encore ressentir la douleur de cette première nuit, quand nous sommes allés dormir toujours en colère l'un contre l'autre. Après cette nuit-là, nous avons totalement arrêté de communiquer. La moindre discussion dégénérait. Il y avait de plus en plus de distance entre nous. Tu veux dire que vous vous êtes séparés? Oui, tu ne l'as jamais su parce que c'était peu de temps avant que tu viennes pour vivre avec nous. Mais que s'est-il passé au juste entre vous? Eh bien, le problème c'est que je me sentais frustrée parce que je ne pouvais pas donner à Gennaro le fils dont il rêvait tant. De mon côté, j'éprouvais aussi un besoin intense de devenir mère. Et quand je lui ai proposé d'adopter, il était tout à fait contre. Il a insisté pour me faire suivre des traitements hormonaux, mais j'en avais déjà par-dessus la tête, je ne pouvais plus les supporter. Enfin, nous en avons donc beaucoup discuté. Son orgueil était en jeu. Le mien aussi. Oh, je t'assure que c'était un des pires moments de ma vie. Et que s'est-il passé après? Comment êtes-vous revenus l'un vers l'autre? Il me manquait horriblement. Je me suis rendu compte que parce que la vie me refusait quelque chose, je risquais de perdre tout ce que j'avais. C'est pour ça que j'ai fait le premier pas. Pour essayer de me rapprocher de Gennaro. Et par chance, nous avons enfin réussi à nous réconcilier. Peu de temps après, le soleil est arrivé dans notre foyer. Oui, mon chéri, toi. Tu étais le petit garçon dont nous avions toujours rêvé. Marraine, tu as toujours été comme une mère pour moi. Allô? C'est moi, Gennaro Duarte. Bonsoir, monsieur Duarte. Que se passe-t-il? Écoutez, je voulais vous dire que j'avais déjà pris la décision. Oui, nous allons réaliser le projet que votre patron soutient. J'en suis absolument ravi. En vérité, j'ai beaucoup aimé les idées de votre fils. Autant que monsieur Pietrasanta. Bon, eh bien alors, prévenez-le que nous acceptons. Et bien sûr, c'est mon fils qui chapeautera tout le projet. Entendu. Au revoir. Pas étonnant que tu sois malade.
Tu es au plus mal et tu continues quand même à travailler. Je sais, mais c'est tellement important pour Louis. Je me suis rendu compte que finalement tu avais raison. Ce serait idiot de perdre le projet que nous avons à Cancun. C'est vrai qu'il a les capacités pour diriger l'opération. Oh, je te remercie, ça me fait très plaisir. Il a toujours eu l'impression que tu ne voulais pas l'initier aux petits secrets de la construction. Je suis ravie que vous vous soyez enfin réconciliés au cours de ce voyage. Vous vous êtes toujours entendus si bien. Depuis que... eh bien, à vrai dire, depuis qu'il est tout petit. Je l'aime tellement. Et il faut qu'il se souvienne, lorsqu'il ne comprend pas une de mes décisions, que je l'ai prise uniquement pour protéger ma famille. Il faut serrer les dents. Tu crois que pour moi c'était facile la première fois que j'ai présenté quelque chose? Tu veux dire qu'ils ont aussi rejeté la première proposition? La première et plein d'autres après, tu peux me croire. Ça a vraiment été difficile. Mais je n'ai jamais baissé les bras, il faut avoir confiance en soi, c'est le principal. Oui, t'as raison. Je peux t'assurer que c'est vrai, parce que je l'ai vécu. La solution de facilité, c'est de dire tant pis, je suis pas douée, je vais faire autre chose. Non, si tu veux réussir dans la vie, il faut que tu suives le chemin tracé, que tu insistes jusqu'à ce que tu aies ce que tu veux. Ça va te servir d'expérience et ça te permettra d'être 3 fois plus efficace. Oui, c'est sans doute vrai. Et je suis bien obligé de reconnaître que j'ai beaucoup de choses à apprendre encore. Mais chaque fois que je m'étalerai, je repenserai ce que tu viens de me dire et je me relèverai tout de suite. Parfait, et maintenant va au boulot. Allez, va créer des projets vite. Merci Valérie. Ne jette pas l'éponge. Oui, allô? Alexandre, comment tu vas? À merveille, parce que j'ai d'excellentes nouvelles à vous annoncer. J'ai été rétabli dans mes fonctions à l'hôpital, et c'est à moi que le comité a confié les recherches que Bermudez voulait diriger. Non, c'est vrai? Alexandre a été réintégré à l'hôpital et il dirige son propre projet. Très bien. Merveilleux. Et comment as-tu fait pour tout arranger? Laisse-moi lui parler. Raconte-moi, vite, raconte-moi. Il se trouve que l'un des principaux donateurs de l'hôpital a su ce qui m'était arrivé par votre intermédiaire. Par notre intermédiaire? Et je veux écouter. Bon, toujours est-il que l'affaire a été réglée. Le comité de l'hôpital m'a nommé chef de l'un de ses nouveaux services. L'avantage, c'est que je n'aurai plus le docteur Bermudez au-dessus de moi. Terminé. Ça, c'est génial. D'après ce que tu nous as dit, c'est un vrai scorpion. Alors moi je suis content que ce soit fini cette histoire, fiston. Parce que les choses se terminent toujours très bien. Je te félicite encore. Bravo, c'est génial. T'es un super toubib. Je suis fière de toi, mon fils. Dorénavant, tu vas foncer tête baissée et ta carrière va réellement décoller. Oui, maman. Bravo. Je t'aime, Alexandre. Je ne peux pas laisser échapper l'opportunité qui se présente à moi maintenant. Ah, Victor. Qu'est-ce que tu fais? Figure-toi que l'appartement que je voulais louer est déjà libre. Et on me laisse l'utiliser tout de suite, donc je déménage demain matin. Écoute, si tu veux t'en aller parce qu'on s'est disputés tous les deux... Non, 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 non. Notre amitié pour moi est sacrée. Ça fait des années qu'on se connaît. Et on s'aime comme des frères. D'ailleurs, si on était vraiment frères, je suis sûr qu'on ne s'entendrait pas si bien. C'est probable. Tu es le meilleur ami que j'ai jamais eu de toute ma vie. Non, pas la peine d'exagérer. Je suis sérieux. Chaque fois que j'étais coincé, tu m'as propulsé en avant. Tu m'as soutenu dans tous les moments difficiles. Mais toi, tu en as fait autant pour moi? Non, je ne suis pas d'accord. Tu as toujours su ce que tu voulais. En revanche, moi, sans ton aide... En tout cas, depuis que j'ai réussi à te supporter tous les jours au lycée de New York, je ne peux plus vivre sans toi. Pour ce qui s'est passé ce matin, quand on a parlé de Ruby... Tu remets ça sur le tapis. Nous n'avons aucune raison de nous bagarrer pour elle. Encore moins maintenant qu'elle ne fait plus partie de ma vie. Tu parles sérieusement? Plus que jamais. Si je te le dis, c'est parce que je l'ai vue. Écoute, tu sais que tu peux me parler ouvertement. Es-tu absolument convaincu de ne plus jamais vouloir revoir Ruby? Tout à fait. Es-tu sûr de pouvoir vivre sans elle? Hector, cette histoire est enterrée. Ruby et moi n'avons jamais réellement eu d'avenir ensemble. Et je dois reprendre le cours de ma vie. Alexandre, il faut que... Quoi? Non, rien. Oublie ça. Je vais bientôt épouser Maribel et partir à New York. Mais je veux continuer à te considérer comme étant mon propre frère. Bien sûr. Évidemment. Mon fils, je voudrais que tu commences à travailler sur le projet pour Pietrasanta. Tu parles sérieusement? Oui. Oui, j'ai décidé que ça valait la peine de le faire.
Tu es tellement enthousiaste, ça te servira de premier projet, voilà tout. Et l'entreprise sera derrière toi à 100%. Merci, papa. Je te remercie beaucoup de me prouver ta confiance. Je file à l'université. Non, tu n'as pas le temps. Il faut intervenir très vite. J'ai eu Gaston au téléphone, je dois lui envoyer la proposition. C'est toi qui vas devoir lui donner. Alors allons au bureau tout de suite pour récupérer les plans qu'on a déjà. Non. Écoute, je préférais que tu travailles ici. Je n'ai pas envie que les gens se disent qu'on t'a confié cette affaire parce que tu es le fils du patron. Je ne veux pas que tu aies de problème avec les autres architectes. Tu comprends? D'accord, je vais prouver à tout le monde que c'est par mon travail que je l'ai mérité. Tu as raison, c'est ça la conduite à adopter. Mais attends d'être de retour de Cancun. C'est là que tu pourras enfin entrer dans l'entreprise parce que tu auras déjà mené un projet à bien. Mais d'abord, montre-leur ce dont tu es capable pour qu'ils te respectent. Oui, d'accord, papa. Bon, bref de bavardage et au travail. Je m'en vais, chérie. Oui, bonne journée. Je te préviens, ça représente beaucoup de boulot. Oh, je suis si heureuse pour toi. Je le suis aussi, maman. Il faut que j'aille faire un tour à l'université. Mais ton père vient de te dire... Juste un coup de vent. Je ne serai pas long. Je te fais confiance, hein. Bien sûr que oui. Je dois encore finir mon service et juste après, on pourra aller à Mérida. Parfait. Tu veux qu'on aille prendre le petit déjeuner maintenant? Oui. Prenez un bain. Vous avez tout le temps et je vous retrouve dans le hall plus tard. Entendu. Passe-moi une serviette. Oui. Oh, elles sont toutes humides. Je vais en chercher d'autres. Je reviens. Vous avez besoin de quelque chose, mesdames? Non. Non, rien. Merci. Et à quoi va te servir cette pièce-là? J'y installerai mon bureau. Hé, Alexandre, t'as pas une seule bière? On est obligé de trinquer à ton nouvel appart, sinon ça porte malheur. Tu as raison, je vais en chercher. Ah non, cet aspirant poivreau ne peut pas aller à l'hôpital en sortant l'alcool. Ouais, t'as raison. Non mais tu vois qui j'ai affaire, hein. S'il est déjà dans cet état-là, c'est uniquement parce qu'il a pas suffisamment dormi. Non mais t'imagines comment il doit être quand il est ivre? Carla? Mais mon chéri, mais où étais-tu? Eh bien, au bord de la piscine. À la piscine? Mais qu'est-ce que tu y faisais? Moi, je t'attendais dans la chambre. J'ai fini par descendre pour te chercher. Mais enfin, c'est moi qui t'attendais au bord de la piscine. Tu m'as gentiment proposé d'aller chercher des serviettes. Tu es sûr? Tu ne te souviens vraiment pas que nous étions au bord de la piscine? Que tu es parti prendre des serviettes? Pardonne-moi. Non, excuse-moi de t'avoir fait attendre, mon chéri, mais je ne me souviens pas du tout d'avoir dit que j'allais faire ça. J'ai l'impression que celui qui n'a pas les idées claires, c'est toi plutôt. Mais peu importe, hein. Allez, va t'habiller, je t'attendrai dans le vestibule avec Sophia pour aller déjeuner. Carla, attends. Je crois que tu es en train de... Je crois que nous commençons à perdre la mémoire. Qu'est-ce que tu veux dire? Écoute, nous devrions peut-être prendre en compte ce qu'Alexandre nous a dit et commencer à faire ces exercices pour la mémoire qu'il nous a recommandés. Oui, entièrement d'accord. Je ne voudrais surtout pas qu'après tant d'années de vie commune, tu finisses par te lasser de moi à force de toujours me redire 100 fois ce que je dois faire. Non, ma chérie, je ne me lasserai jamais de toi, quoi qu'il arrive. Je veux seulement que tu ailles bien. Que nous allions bien. Mais nous allons parfaitement bien, mon amour. La maladie d'Alzheimer ou le monde à part? Pourquoi tu dis ça? Ça n'a aucun rapport avec ta spécialité. Je voulais me renseigner parce que je m'inquiète un peu pour ma mère. Tu penses qu'elle a la maladie d'Alzheimer? J'en suis pas sûr, mais à Cancun, j'ai remarqué qu'elle oubliait beaucoup de choses, surtout des événements récents. C'est un des nombreux symptômes. Tu en as parlé avec elle ou avec ton père? Aux deux, oui. Bien sûr, je ne leur ai pas dit qu'il pouvait s'agir d'Alzheimer, mais qu'ils devaient faire attention au sujet des problèmes de mémoire récents qu'avait maman. Qu'est-ce qui pourrait se passer si ton diagnostic était juste? Premièrement, elle oublierait les choses qui viennent de se produire à l'instant. Après, celles du jour même, et ensuite, celles de la veille. Plus tard, elle ne saurait plus où elle se trouve. Elle se sentirait perdue, désorientée. Et finalement, il arriverait le moment où elle ne pourrait plus se souvenir de moi, ni de qui que ce soit dans la famille. Eh bien, j'espère que tu as tort et que ce n'est pas du tout ce dont souffre ta mère. Je t'assure qu'il n'y a personne au monde qui espère se tromper plus que moi. Alzheimer est une des maladies les plus difficiles à supporter.
Elle cause une grande douleur émotionnelle aux patients et à tous ceux de son entourage. C'est une chance de te croiser parce que j'étais sur le point de m'en aller. Je suis super contente de te voir, je t'assure. Oui, moi aussi, Ruby. On m'a dit que tu avais appelé. Qu'est-ce qui se passe? Ils veulent qu'on fasse une campagne au sujet de la prévention des accidents et je voulais te demander comment organiser ça. Oui, ils le font chaque année. Mais puisque tu es déjà revenu, peut-être que tu voudras l'organiser tout seul. Eh bien, j'aimerais bien, mais je ne peux pas. Mon père m'a confié un projet très ambitieux. Ah, je croyais que tu avais fini de travailler. La personne que j'ai eue au téléphone m'a dit que tu étais en voyage avec toute ta famille. On est parti passer quelques jours à Orlando. Mon père n'a pas souvent le temps d'être avec nous parce qu'il voyage beaucoup. C'est pour ça qu'on s'est précipité sur l'occasion. Ah, il voyage beaucoup. Oui, la plupart de ses chantiers se trouvent à l'extérieur de la ville. Je vais l'aider sur le nouveau projet de Cancun, mais c'est lui qui dirige les autres. Donc ton père doit toujours partager son temps entre son travail et les membres de sa famille, c'est ça? Exact. Parfait. Merci de m'avoir confirmé ce que je soupçonnais déjà. Ce que tu soupçonnais déjà? De quoi tu parles? J'ai beaucoup avancé sur tous les dossiers que tu m'avais dit d'étudier. Je vois ça et je t'en remercie. Tu me permets de gagner beaucoup de temps. Bon, il est déjà l'heure de déjeuner. Ça te plairait de venir manger avec Elisa et moi, rien que nous trois? Rien que nous quatre, si Marie-Belle veut venir. Non. Je serais très content de me retrouver qu'avec vous deux, en famille, comme avant. Eh bien, c'est réglé. J'en suis ravi. Allez, en route. Parrain, je ne te remercierai jamais assez de m'avoir traité comme ton propre fils. Vous êtes ma famille, et je tiens à profiter de vous le plus possible avant d'être obligé de repartir pour New York. Oui, c'est vrai. Le mariage est pour très bientôt, hein? Bonjour, Hilda. Bonjour. Dites-moi, est-ce que Hector est dans son bureau? Non, il est allé voir le directeur. Mais il devrait sortir bientôt, il est depuis longtemps. Merci. Dis-moi, où est donc passée la photo d'Hector? Celle que Marie-Belle avait posée sur la table de nuit. Je suis désolée, je ne l'ai pas vue. Peut-être que mademoiselle Marie-Belle l'a mise ailleurs. Je vais la chercher. Je te remercie, reprends ton service. Oui, madame, tout de suite. Bonjour, Paula. Chérie, justement, je voulais te parler. Pourquoi? Que se passe-t-il? As-tu pris la photo d'Hector, celle que tu avais mise sur la table de nuit? Non. C'est curieux, où est-ce qu'elle est? C'est fou, hier matin, elle était toujours là pourtant. Je suis certaine que celle qui l'a volée, c'est ton amie Ruby. Ouais, je suis sûre que c'est elle. Hypocrite. Ruby, je ne savais pas que tu étais ici. Je voulais juste te reprendre. Je m'en vais. Non, attends. Il faut absolument que je te parle. Non, c'est inutile. Ça vaut mieux comme ça. Adieu, Hector. Pourquoi est-ce que tu as ma photo? C'est Marie-Belle qui te l'a donnée? Pas du tout, mais je t'en prie, il ne faut surtout pas qu'elle découvre que j'en garde une de toi. C'est tellement embarrassant. Je ne voulais pas t'en parler, j'avais juré de me taire, mais... Je ne sais pas comment c'est arrivé. Ce n'est plus la peine de le nier plus longtemps. Je suis amoureuse de toi. Ruby, qu'est-ce que tu racontes? Je t'en prie, s'il te plaît, réponds-moi. J'ignore comment c'est venu. Je te jure que j'ai tout fait pour l'éviter. Alors c'est vrai? Oui. Hector, je t'aime tellement. Je t'aime tellement. Mais si, c'est la seule explication. C'est Ruby qui l'a volée. Allons, pourquoi voudrais-tu qu'elle prenne une photo d'Hector, Paula? Ce que tu dis est absurde. J'ignore pour quelle raison elle l'a fait, mais excepté la femme de chambre et nous deux, c'est la seule qui soit venue ici à un certain moment hier. Attends, qu'est-ce que tu veux insinuer? Oh chérie, je t'assure que tu ne connais pas cette fille autant que moi.
Non, écoute, c'est ridicule, franchement. C'est ma meilleure amie, non? Je vais mourir de honte. Je me demande bien ce que tu dois penser de moi. Non, pourquoi est-ce que tu dis ça? Il n'y a pas de honte à avoir. Je comprends très bien ce qui t'arrive parce que je ressens moi aussi les mêmes choses pour toi. Hector, répète encore ce que tu viens de dire. Parce que je n'ose pas y croire. Je sais que tu ne l'as jamais aimée, mais ce n'est pas une raison pour t'imaginer des choses et penser immédiatement qu'elle est coupable. Tu sais ce qu'on dit. La première impression est toujours la bonne. Et je suis incapable de penser du bien d'elle. Mais enfin, pourquoi? Vas-y, donne-moi une raison. Cette fille est éblouie par tout ce que tu as. Et elle veut tout te prendre parce qu'elle est ambitieuse. Inutile de me dire ce que je sais déjà. Le fait que Ruby aimerait avoir ce que j'ai ne prouve strictement rien. Simplement qu'elle n'a pas eu autant de chance que moi. Oh, chérie, chérie. Vas-y, dis-moi quelle preuve concrète tu as de ce que tu avances. J'avoue que je ne peux rien prouver. Mais crois-moi, j'en suis sûre. C'est mon instinct qui me le dit, chérie. Oui, eh bien c'est tout à fait absurde ce que ton instinct te raconte, d'accord? Et qu'est-ce que j'y gagnerais? Enfin, réfléchis. Quel intérêt aurais-je à inventer des choses qui te font souffrir? Tu sais bien que je t'adore. Je serais prête à faire n'importe quoi pour te protéger. Chérie, promets-le-moi. Promets-moi que tu vas réfléchir à ce que je viens de te dire. Arrête, ce qui se passe entre nous est défendu, même si on partage les mêmes sentiments. Hector. Je ne sais plus maintenant où est le bien, où est le mal. Le fait que tu m'avoues avoir des sentiments envers moi me bouleverse tellement que... Oh, tu ne sais pas à quel point je t'aime. C'est si difficile d'être près de toi, de te sentir, de te désirer. Bon, alors, est-ce que tu es prêt pour... Mujer de nadie, mujer de todos, mujer que mata, mujer que duele, mujer que entrega y te arrebata.